إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام ربنا عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ثبتنا على سبيلك بعد رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا لإحيائها إيمانا واحتسابا أحبتي في الله كما أخبرتم عنوان هذه المحاضرة المتواضعة هو التالي كيف يثبت المسلم على الاستقامة بعد رمضان. Chers frères, chères sœurs, comme il vous a été annoncé, le sujet de notre courte intervention, Inch'Allah Ta'ala, est le suivant. Comment le musulman peut-il se maintenir sur la droiture après le mois de Ramadan? كما تعلمون شهر رمضان يربي المسلم على الطاعة وعلى الاستقامة. يتعود فيه المسلم على تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والتصدق الإكثار من الصدقة وغيرها من الطاعات. لكن إذا انصرف رمضان فكيف يكون حال المسلم؟ هل ينبغي له أن يثبت على هذه الطاعات أم عليه أن يعود إلى عاداته السيئة التي كان عليها قبل رمضان؟ Comme vous le savez, le mois de Ramadan est le mois de l'éducation. Tout a été fait pour que le musulman puisse revenir à son Seigneur, revenir vers la droiture, s'habituer à l'adoration, s'habituer à la lecture du Coran, s'habituer à invoquer son Seigneur, s'habituer à prier, s'habituer à donner dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, s'habituer à être un serviteur pieux. Mais la question que l'on doit se poser, c'est qu'en est-il après Ramadan? Le musulman doit-il se maintenir sur l'adoration ou doit-il ou lui est-il permis de revenir à ses mauvaises habitudes? Donc ça, c'est une question que chacun d'entre nous doit se poser. Pourquoi? Parce qu'il ne nous reste plus que 4 jours avant de quitter ce noble mois, ce noble cadeau qu'Allah nous a accordé. Et comme chaque année, malheureusement, nous allons constater que les maisons d'Allah vont se vider. Après avoir été pleines à craquer pendant le mois de Ramadan, beaucoup d'entre nous ont été trompés par Shaitan. Beaucoup d'entre nous ont déjà un plan. Depuis le début de Ramadan, il a déjà prévu que à partir du 1er Shawwal, il revient à ses habitudes. À partir du 1er Shawwal, je ne prierai plus à la mosquée. À partir du 1er Shawwal, mon mushaf il retournera à sa place dans sa bibliothèque si j'en ai une à la maison pour reprendre la poussière jusqu'à l'année prochaine. Après Ramadan, je retournerai à la vulgarité. Après Ramadan, je retournerai dans les endroits qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas. Après Ramadan, j'ai peut-être prévu des vacances en été ou pendant la deuxième semaine des vacances scolaires en un lieu qui n'agrée pas Allah Azza wa Jal. Un lieu qui met en colère Allah. Et ça, malheureusement, c'est beaucoup de calculs qui sont faits par les musulmans. Il rentre dans le mois de Ramadan, mais il a déjà pour objectif, après le mois de Ramadan, de revenir au même état, à l'état initial. Alors que le mois de Ramadan n'a été légiféré que pour te corriger et me corriger, que pour nous faire parvenir à la piété et à la satisfaction de notre Seigneur. Cependant, avant de mentionner des moyens qui vont nous aider, bi'idhnillahi ta'ala, à nous maintenir sur la droiture, il convient de comprendre qu'il n'est pas possible, et ça c'est très important, لا يمكن للمسلم أن يثبت على الحالة التي هو عليها في رمضان. لا يمكن هذا. والله عز وجل لم يكلفنا بالجد والاجتهاد طول السنة، بل حدد لنا موسمين اثنين في السنة،
وهما شهر رمضان والعشر من ذي الحجة. شرع لنا الجد والاجتهاد فوق الطاقة في طاعة الله عز وجل في هذين الموسمين. أما في غيرهما فينبغي للمسلم أن يثبت على الطاعة وعلى الواجبات وعلى ما يستطيع من الطاعات. Avant de passer à ces moyens, il convient d'être conscient qu'il n'est pas possible pour le musulman et la musulmane de se maintenir dans le même état d'adoration après le mois de Ramadan que l'état dans lequel il était pendant le mois de Ramadan. Et bien évidemment, là, on ne parle pas du musulman qui est négligent pendant le mois de Ramadan, qui est loin d'Allah. On parle du musulman qui a compris les finalités du mois de Ramadan et qui fait un maximum d'efforts pour se rapprocher de son Seigneur, qui prie la nuit, qui essaie de lire le Coran, qui essaie d'invoquer Allah, qui essaie d'être bon avec son voisinage, bon avec ses parents, qui essaie de propager le bien autour de soi, qui essaie d'aider les nécessiteux, qui essaie de faire des sadaqat et ainsi de suite. On parle du musulman éveillé qui a compris l'objectif du mois de Ramadan et qui multiplie les efforts. Ça, cher frère et cher sœur qui est motivé, dans l'adoration d'Allah, tu ne pourras pas te maintenir toute l'année sur ce niveau-là. Et d'ailleurs, Allah n'exige pas de ta part que tu te maintiennes sur ce niveau-là, car ce n'est pas possible. Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, il a légiféré uniquement 2 périodes dans l'année dans lesquelles il est demandé aux musulmans de multiplier les efforts et de se fatiguer un maximum dans l'adoration d'Allah. Ces 2 périodes, c'est quoi? Le premier, c'est le mois de Ramadan, et la deuxième période, c'est une période qui va venir d'ici peu, d'ici 2 mois et demi environ, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui sont les 10 meilleurs jours de l'année. Durant ces 2 périodes, il t'est demandé de te fatiguer. Autant que faire se peut de ne pas perdre ton temps et de multiplier un maximum les bonnes actions. En dehors de l'année, les autres moments, en dehors de ça, de ces 2 périodes, il t'est uniquement demandé de te maintenir sur la droiture. C'est-à-dire de faire tes obligations religieuses et ensuite, en fonction du profil de chacun et des capacités de chacun, de faire des bonnes actions surérogatoires. D'accord? Donc, le musulman ne doit pas désespérer. Il se dit, pendant Ramadan, je finissais le Coran toutes les semaines. Après Ramadan, je n'y arrive plus. Pendant Ramadan, je réussissais à prier 1 heure chaque nuit. Après Ramadan, je n'y arrive pas. C'est tout à fait normal de diminuer, que le rythme diminue. Mais essaie de te maintenir. Tu priais 1 heure avant Ramadan, essaie de prier une demi-heure chaque nuit après Ramadan. Tu finissais le Coran en 1 semaine pendant Ramadan, essaie de le finir en 2 semaines après Ramadan. Et ainsi de suite. D'accord? Et là, on parle des actes surérogatoires. Concernant les obligations, ça c'est non négociable. C'est le SMIC, comme on dit. Les 5 prières obligatoires, elles doivent être faites dans leur temps. Et le mieux, c'est de les faire à la mosquée pour celui qui en a les capacités. L'obéissance aux parents, c'est toute l'année. Le respect du voisinage, c'est une obligation toute l'année. Le fait de ne pas être vulgaire dans ses propos, c'est toute l'année. Le fait de s'éloigner des péchés et s'éloigner des obscénités, Internet, les smartphones, ceux qui nous suivent partout. On a accès à tout type de façade à distance. Ça, c'est toute l'année, qu'il faut s'en éloigner. Donc, on comprend, ahibati fillah, que أغلى ما يملك المسلم هو دينه. أغلى ما تملك في هذه الحياة أيها المسلم هو دينك. فإن فقدته فقدت كل شيء. وإن وجدته بإذن الله تجد كل شيء. لذلك ينبغي لنا أحبتي في الله أن يتردد سؤال في ذهن المسلم. ينبغي أن يتردد هذا السؤال: كيف أثبت على ديني؟ كيف أحافظ على إيماني بعد رمضان؟ Sachez également que la chose la plus précieuse que le croyant possède, c'est sa foi. Tout peut être remplacé dans ce bas monde, sauf ta foi et tes parents. Quelqu'un qui perd son père ou sa mère, il peut avoir un nouveau papa, une nouvelle maman? Par contre, tout le reste, tu peux le remplacer. Ta foi ne se remplace pas et tes parents également ne se remplacent pas. Par contre, un époux, une épouse, tu peux te remarier. Des enfants, tu peux en avoir d'autres. Un travail, tu peux en retrouver. Des richesses, tu peux en gagner. Des diplômes, tu peux en repasser. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce que tu possèdes de plus précieux, c'est ta foi, ta religion. Ce qui est le pilier de ta réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors, une fois qu'on a compris cela, on doit se poser la question. Et cette question doit retentir dans notre esprit. Comment préserver ma religion? Comment me maintenir sur la droiture? Comment rester sur le droit chemin? Afin de rencontrer mon Seigneur dans le meilleur état possible. Et Inch'Allah ta'ala, on va essayer de donner quelques moyens. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que
Al-qalb, le cœur, cette foi dans laquelle habite le cœur et qui se traduit ensuite par des actions, il est ma'khud fi al-lughati al-arabiyya min al-qalb, summiya qalban li'annahu yataqallabu. Hein? Le cœur, il a été appelé qalb parce qu'il dérive du verbe taqallaba, le fait de se retourner, de changer. D'accord? Pourquoi? Parce que la foi, elle augmente, elle diminue. Et le cœur, كما تعلمون أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب بني آدم بين أصابع أو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a informé que le cœur du serviteur est entre les doigts du tout miséricordieux, les doigts d'Allah Azza wa Jal, et qu'il les fait tourner comme il le veut. Et donc ta foi, elle augmente comme elle peut diminuer. Aujourd'hui, tu es sur la droiture et demain, tu peux te retrouver loin du chemin droit. C'est pour cela que le musulman doit être donner une place importante à sa foi, à la préservation de sa foi, et s'inquiéter pour sa foi, et espérer qu'Allah Azza wa Jal ne le prive pas du plus grand bienfait dont il le fait jouir, qui est sa foi. إذن ما هي الأحباب ما هي الأسباب أحبتي في الله التي تعين المسلم على الثبات بعد رمضان؟ أولا السبب الأول يا عبد الله أن تعلم قدر نفسك. نعم، كتاب الله عز وجل له مقاصد، من تلكم المقاصد أن يبين للإنسان حاله وفقره وضعفه. قال ربنا عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل يخبرني ويخبرك بضعفنا ليتبين لك حاجته إليه. قال ربنا عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد يبين لنا فقرنا وحاجتنا إليه. قال ربنا عز وجل إنه كان ظلوما جهولا يبين لنا أننا ظالمين نظلم أنفسنا كثيرا بارتكاب المعاصي، وجهولا جاهلين نجهل قدر هذا الإيمان وهذا الفضل الذي أكرمنا به ربنا عز وجل. ويخبرنا كذلك أن الإنسان جزوع، يعني إذا مسه الشر جزوعا، قلق، يقلق، يخاف، خائف. Donc le premier moyen, ikhwani fillah, de nous maintenir, c'est de connaître notre état, connaître la valeur de l'être humain et connaître sa faiblesse. Parmi les buts du Coran, Allah Azza wa Jal a révélé le Coran pour différents buts. Pour forger la croyance du croyant sur le monothéisme pur, pour nous raconter les histoires des peuples qui nous ont précédés, afin de ne pas tomber dans les pièges de ces peuples dans lesquels Shaitan les a fait tomber. Également, pour nous clarifier l'état de ce bas monde, la réalité de ce bas monde, afin de ne pas être trompé par ce bas monde. Et également, parmi les finalités du Coran, c'était de t'informer, ô fils d'Adam, qui tu es. Allah, dans ce Coran, il t'informe de qui tu es, pour que tu sois conscient de ton état. Et comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a qualifié l'être humain dans ce livre saint? Il l'a qualifié de la manière suivante. Et certes, l'être humain a été créé faible. Non, l'être humain, il est faible. Une maladie, et sa vie, elle est bouleversée. Un bienfait, Allah lui retire un bienfait, et sa vie est bouleversée. Allah, il te retire la vue, ta vie change. Allah, il te retire, je ne sais pas, juste la stabilité de la terre. Tu habites dans un lieu, une zone sismique. Ta vie change, ta vie, elle est perturbée. Hein? Et ainsi de suite. D'accord? Allah nous informe que nous sommes faibles pour que nous prenions conscience que nous ne pouvons pas nous passer de lui. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Oh vous les gens, vous êtes les pauvres, les indigents ayant besoin d'Allah. Et Allah est le riche qui se passe de vous. Donc Allah également, il nous informe de notre pauvreté pour que nous nous humilions devant lui et que nous recherchions sa grâce et que nous recherchions le fait qu'il nous maintienne parmi ses serviteurs croyants. Allah Azza wa Jalla nous informe également que l'être humain, il est injuste. Il est injuste envers lui-même. Il est injuste envers son Seigneur en lui désobéissant. Il est injuste envers lui-même en commettant des péchés.
il est injuste envers les autres. Et il est également ignorant. Jahula, Allah il nous dit, il est ignorant. Il ignore la valeur de ce cadeau qu'Allah lui a donné, le fait d'être croyant. C'est pour ça qu'il néglige sa foi et qu'il se permet de désobéir à Allah Azza wa Jalla. Et il nous informe également d'autres caractéristiques. Jazou'a, c'est quelqu'un de paniqué, l'être humain, qui a peur. Retire-lui, il perd son travail, ça y est, il pense qu'il ne va pas s'en sortir. Il échoue à un diplôme, à un examen, il n'est pas bien. Hein? L'être humain est inquiet. Il a créé comme ça Allah Azza wa Jalla. Mais Allah Azza wa Jalla, malgré qu'il nous ait créé avec ses caractéristiques, il nous a donné les moyens de s'en prémunir et de se préserver et d'aller au-delà de ses faiblesses pour nous préserver sur la droiture. Mais sache que le fait de prendre conscience de cela va te pousser à revenir à Allah, à demander à Allah, à prendre conscience que sans Allah, tu ne peux rien faire. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ne serait-ce qu'un instant, ya Allah, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas à moi-même, à ma faiblesse, ne serait-ce que le temps d'un instant. Voilà une invocation, une dua que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné à dire tous les matins et tous les soirs. Car sans Allah Azza wa Jal, on est perdu. À la fois au niveau de notre foi qu'au niveau de notre bas monde. Et le fait de prendre conscience de cela va te pousser à t'humilier, à demander, à rechercher auprès d'Allah. Et regardez les gens de science, ceux qui ont compris leur valeur, qui ont compris, ce sont les meilleures personnes de cette communauté, les meilleures personnes de l'humanité, les savants. Allah Azza wa Jal, il a élevé leur rang dans le Coran. Et les plus savants, ce sont qui? Ce sont les prophètes et ceux qui les ont suivis. D'accord? Et eux, ils craignent que ce bienfait qu'est la foi leur soit retiré. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit quand il nous rapporte leurs propos dans Surat Al-Imran? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ces gens de science qu'Allah Azza wa Jal a élevé et dont il a cité les mérites dans de nombreux versets dans le Coran, il nous dit qu'ils invoquent Allah et qu'ils disent « Oh Allah, ne détourne pas nos cœurs » après nous avoir fait goûter à la foi et à la droiture. D'accord? Donc plus tu seras conscient de la valeur de ta foi et de ton état de faiblesse, plus tu t'accrocheras à Allah Azza wa Jal, plus ton cœur sera attaché à Allah, afin que celui-ci te permette de te maintenir sur la droiture. Et le plus savant des savants, c'est qui? C'est qui le plus savant des savants? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le meilleur et le dernier des prophètes. Celui qui a été envoyé en tant que miséricorde à toute l'humanité. Et Allah Azza wa Jal lui dit dans Surat Al-Isra وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Celui qui avait la plus grande foi, celui qui connaissait le mieux Allah, celui qui adorait le plus Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ana atqakum lillah wa akhshakum lah. Je suis celui qui craint le plus Allah. Il nous a informé, il a informé sa communauté. Et malgré tout, celui qui a le rang le plus élevé auprès d'Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah lui dit et si nous ne t'avions pas raffermi, ô Mohammed, sur la foi, tu aurais certes penché vers les polythéistes. Parce que les polythéistes, ils essaient de négocier avec le prophète pour qu'il arrête de propager son message. Ils ont essayé de le corrompre en lui proposant le pouvoir, de l'argent, des femmes, et ainsi de suite, pour qu'il essaye de le détourner de sa mission. Et Allah nous dit, il dit au prophète وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ يَا مُحَمَّدْ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Et si nous ne t'avions pas raffermi, ô Mohammed, tu aurais certes penché vers eux, et tu aurais certes dévié. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les savants après lui ont besoin qu'Allah les maintienne, qu'en est-il de nous, ya ikhwan? Qu'en est-il de nous qui avons du mal déjà juste à nous maintenir dans nos obligations religieuses? Alors ces versets doivent nous pousser à méditer et doivent nous pousser à invoquer Allah grandement et à lui demander de nous compter parmi ceux qu'il maintient sur la droiture. Deuxièmement également, ça c'était pour le premier moyen, le fait de connaître ton état. Et ce premier moyen nous pousse à un deuxième moyen, c'est le fait de ne pas être trompé par notre état, de ne pas tomber dans un autre piège de shaitan qui est al-ujb. Hein? Peut-être qu'Allah Azza wa Jal t'a permis de prier tes 5 prières à la mosquée pendant tout le mois de Ramadan.
Peut-être qu'il t'a permis de terminer le Coran de nombreuses fois alors que d'autres n'ont même pas réussi à le terminer, ne serait-ce qu'une fois. Peut-être qu'Allah t'a permis de prier toutes les prières de Tarawih. Peut-être qu'Allah t'a permis de donner des milliers d'euros à la maison d'Allah. Mais wallahi, tout ça, tu n'as réussi à le faire que par la permission d'Allah, que par la grâce d'Allah, ni par ton intelligence, ni grâce à tes richesses, ni grâce à tes diplômes, ni parce que tu es meilleur que les autres. Uniquement parce qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi et t'a honoré et t'a permis de faire ces bonnes actions. D'accord? Donc le musulman se doit de ne pas être trompé par son âme. Hein? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man tawada'a lillah rafa'ah. Celui qui s'humilie et qui se rabaisse et qui connaît sa faiblesse devant Allah, Allah il va l'élever. Par contre, Kalla innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna. Ana hafiz, ana sallayt. Et il commence à critiquer les autres. Moi je prie, moi à la mosquée. Et ça, Allah, on l'a déjà vu devant la mosquée. Des frères qui se prennent un peu le bec. Ouais, mais toi déjà, respecte la sunna déjà avant de parler avec moi. Ah, c'est comme ça que tu parles à ton frère. Et ces frères-là, tu les verras peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an plus tard, loin du dîn. Loin du dîn. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il était meilleur que les autres. Il a cru qu'il avait compris la religion. Et qu'il pouvait se permettre de critiquer et rabaisser les autres. Hein? Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que l'être humain est? Kalla innal insana la yatagha, dépasse les limites. Il dépasse les limites lorsqu'il pense pouvoir se suffire à lui-même. Alors, malgré tout, si Shaitan vient te voir et te dit, Mashallah, toi tu es quelqu'un, toi, Mashallah, alors rappelle-lui que tu n'es qu'un serviteur faible. Et que ce que tu as pu faire, ce n'est que grâce à Allah Azza wa Jal. Afin qu'Allah Azza wa Jal ne te retire pas ce bienfait qu'il t'a donné. Et si tu es éprouvé par ça, éprouvé par cela, que tu aimes les éloges, que tu aimes te montrer devant les gens, que tu aimes t'élever devant tes frères, que tu aimes rabaisser les autres pour te mettre en valeur, alors sache qu'Allah Azza wa Jal nous a donné un antidote contre ces choses-là. Le fait de lire dans la vie de notre prophète, alayhi salatu wassalam, apprendre qui il était, toutes les qualités qu'il avait, malgré tout, c'était le plus modeste. Et également de lire l'histoire de nos nobles prophètes qui sont racontés dans le Coran. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Allah Azza wa Jal, il nous dit, et toutes ces histoires de prophètes que nous te contons dans notre livre, c'est afin de te raffermir. D'accord? Également la vie de nos pieux prédécesseurs, les meilleurs de cette communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à leur sujet, خيركم أي خير هذه الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs d'entre vous, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, c'est ma génération, c'est-à-dire les compagnons. Puis ceux qui viendront après eux, c'est-à-dire les tabi'un. Puis ceux qui viendront après eux, c'est-à-dire atba'u tabi'in. Et ceux-là, ce sont les meilleurs de cette communauté. Si demain tu te prends pour quelqu'un, lis leur vie. Wallah, lis leur vie, tu vas pleurer. Et tu vas te rabaisser 6 pieds sous terre. Tu vas voir que malgré ce que tu peux t'imaginer, que tu es très loin de pouvoir, tu n'atteindras déjà jamais, ni moi ni toi on atteindra leur niveau. Impossible parce que le prophète nous a informé que c'était les meilleurs et que personne ne pouvait atteindre leur niveau. Mais si tu crois que tu es quelqu'un parce que tu as mémorisé le Coran, tu as une ijaza, tu as du ilm, tu as étudié, tu pries au premier rang tous les jours, mashallah, et que tu crois que tu es quelqu'un, lis dans leur vie. Lis qui ils étaient. Lis quel était leur niveau d'adoration, quel était leur niveau de sincérité, quel était leur niveau de connaissance, quel était leur niveau d'humilité, de rabaissement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et vis-à-vis de ses créatures, pour savoir qu'en réalité, tu n'es rien. Tu es qu'un serviteur faible. Et ne te laisse pas tromper par la faiblesse de la foi dans la société dans laquelle nous vivons. Un tel, il est loin, un tel, il vend de la drogue, un tel, il passe ses soirées à la chicha, un tel, il est sur les paris sportifs tous les soirs, un tel, il court derrière les femmes, une telle, elle se montre sur les réseaux sociaux. Ne sois pas trompé par le faible niveau. Comme on dit, il n'y a aucun mérite d'être le moins nul parmi les nuls. Il y a un mérite d'être le moins nul parmi les nuls. Si tout le monde il a 2 à son examen et toi tu as 3, ça veut dire que tu es le meilleur. Mais est-ce que tu as un mérite d'être le meilleur parmi les nuls? Tu n'as pas de mérite. Donc ne sois pas trompé. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il disait,
les savants de notre époque ont été trompés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comparés aux gens. Ils ont vu que la plupart des gens, ils étaient loin et que eux, ils avaient des connaissances, ils avaient de la droiture. Et c'est ça qui les a perdus. Alors, ils se sont relâchés. Et il dit, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, s'ils s'étaient comparés aux pieux prédécesseurs, aux premières générations, ils auraient su qu'ils n'auraient jamais pu les atteindre et cela les aurait poussés à redoubler d'efforts et à toujours chercher à être meilleurs. D'accord? Alors ne te compare pas au frère de à ton voisin qui peut-être ne fréquente pas du tout la mosquée et te dit, alhamdoulilah, nous au moins on vient à la mosquée. Nous au moins on vient à la mosquée. Qui te garantit que cette prière elle est acceptée? Qui te garantit que ta prière elle est valable? As-tu appris les règles de la prière? Maîtrises-tu les règles de la prière? Ou peut-être ça fait des décennies que tu te fatigues, mais ta prière auprès d'Allah, elle ne vaut rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps d'apprendre les règles de ta prière pour que ta prière soit effectuée correctement et qu'elle soit valable auprès d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc tout ça pour vous dire, ikhwan al-kiram, que malgré ce qu'Allah peut nous permettre de faire comme bonne action, on reste des serviteurs faibles et loin des modèles que sont les pieux prédécesseurs et auxquels nous devons nous attacher et essayer de ressembler. Troisièmement, ad-du'a الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبين لك فقرك حملك ذلك على الإكثار من الدعاء واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانه وتقواه واستقامته كان لسانه يلجه من هذا الدعاء التالي الدعاء الذي كان يكثر منه ورواه عدد كبير من الصحابة حتى بلغ هذا الدعاء حد التواتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. Troisièmement, le fait de multiplier les invocations. Une fois que tu as pris conscience de ta faiblesse et que tu ne peux pas te passer d'Allah Azza wa Jal, tu vas demander à Allah. Tu vas te rabaisser devant lui. C'est comme un enfant. Il sait que sans ses parents, il n'y a pas de cadeau de l'Eid, il ne va pas pouvoir manger, il ne va rien pouvoir faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il demande aux parents. Oui ou non, ceux qui ont des enfants en bas âge. Toujours, il est dans tes pattes. Abi, j'ai faim. Abi, je veux manger. Abi, un bonbon. Abi, je veux jouer. Abi, viens, on sort. Abi, kada, abi, kada, abi, kada. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Hein? Eh bien, pareil, l'être humain. S'il est conscient que sans Allah, il est rien, eh bien, il va faire que de demander à Allah. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné une dua qu'il avait l'habitude de répéter fréquemment. Qu'est-ce qui prouve qu'il avait l'habitude de la répéter fréquemment? C'est qu'elle est rapportée par un très 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 grand nombre de compagnons. Beaucoup de compagnons ont rapporté cette dua. Jusqu'à ce que les ulama, ils ont dit, elle a atteint le plus grand degré de sihha, d'authenticité, at-tawatur. Parce que trop de compagnons l'ont rapporté cette dua. La dua, c'est la dua suivante. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Et ô toi qui fais dévier les cœurs, fais dévier mon cœur vers ton obéissance. D'accord? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait atteint les plus hauts degrés de foi, demandait à Allah Azza wa Jal. Et également, ikhwan al-kiram, quand on lit surat al-Fatiha, c'est quoi la dua qu'on demande à Allah? La première dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça, on informe qu'on adore Allah seul. Et qu'on lui demande de l'aide, nasta'in bihi. Et c'est quoi après le dua, le premier dua qu'on dit dans surat al-Fatiha? Ihdina sirat al-mustaqim. Ça veut dire quoi, Ihdina sirat al-mustaqim? Guide-nous dans on n'est pas déjà musulmans? As-sirat, dans le tafsir, c'est l'islam. As-sirat, dans le tafsir, c'est l'islam. Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'on est déjà musulmans? Alhamdulillah, on est déjà musulmans. Pas de doute, hein? C'est pas, hein? On doute pas, on est musulmans. Même tu as fait des péchés, tu es musulman. Hein, on ne sait jamais, il y en a, ils renouvellent leur islam. Disent, j'ai fait un grand péché, ça y est, j'ai perdu la foi. Il faut que je redevienne musulman. Les péchés, la plupart des péchés ne font pas sortir l'auteur de son islam. D'accord? Il y a des péchés, effectivement. Le fait d'adorer autre qu'Allah, d'insulter Allah, ou des choses comme ça qui peuvent faire sortir son auteur de la sphère de l'islam. Mais le musulman, il reste pécheur. Ça reste un serviteur faible qui peut faire des erreurs.
Très bien, alors pourquoi alors Allah, il nous demande de répéter 17 fois par jour au minimum Ihdina sirat al-mustaqim dans Surat al-Fatiha. Guide-nous, ya Allah, vers l'islam. Ça veut dire quoi selon vous ça? Parce qu'on est faible, mais ça veut dire quoi qu'on demande à Allah qu'il nous guide à l'islam? Ça veut dire deux choses. Nam, j'ai entendu un début de réponse. Qu'on? Pour réussir? Comment réussir? Pour être bienfaisant? Nam? Quelqu'un a une autre idée? Pour mourir musulman, ça veut dire quoi ça? Pour nous maintenir. Ça c'est le premier. Allah Azza wa Jalla, il te demande de lui demander 17 fois par jour minimum de te maintenir dans la foi. Ihdina sirat al-mustaqim, ay thabbitna ala sirat al-mustaqim. Et une deuxième raison, pourquoi on dit ihdina. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il a cité dans le tafsir de Surat al-Fatiha. Il a dit, il convient de s'interroger pourquoi Allah il nous demande de répéter guide-nous à l'islam alors que nous sommes déjà musulmans. Premièrement, c'est pour nous maintenir sur l'islam et deuxièmement, c'est pour nous augmenter, en guider. Hein? Donc premièrement, c'est pour nous maintenir. On demande à Allah 17 fois par jour minimum de nous maintenir sur notre foi. Et ça, il faut être conscient, ikhwan al-kiram. Des fois, on demande des choses à Allah, on n'est pas conscient de ce qu'on demande. Quand tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, tu demandes à Allah qui te préserve. Est-ce que c'est possible, tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, tu sors de la mosquée, ça y est, t'es dans le libertinage. Tu fais tout sauf la droiture. Tu viens juste de demander à Allah, min fadlika ya Allah, laisse-moi sur la droiture, tu sors de la mosquée, ça y est. Insulte, on va au quartier, on reprend le business, ce soir on va où? On va sur Paris, on descend sur Paris, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir qui? C'est possible ça? Ça, il a compris la dua qui demande à Allah, Ihdina sirat al-mustaqim. Ça, il répète comme un perroquet sans avoir compris. Et deuxièmement, c'est également le fait qu'Allah t'augmente en foi. On a dit que la foi, elle augmente et elle diminue. La guidée, elle augmente et elle diminue. Donc tu demandes à Allah de te maintenir, mais tu lui demandes également de te rajouter de la foi, de la lumière sur la lumière, de la guidée sur ta guidée. D'accord? Donc voilà l'objectif de cette dua Ihdina sirat al-mustaqim. Et on a vu tout à l'heure également la dua des savants. Rabbana la tuzigh qulubana. Ne détourne pas notre cœur. Ça aussi, c'est une dua qu'il faut apprendre à répéter fréquemment. Ne détourne pas notre cœur après nous avoir guidés. Également, la dua que j'avais citée tout à l'heure, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. Ô toi le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, je recherche protection auprès de ta miséricorde. Bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, réforme toute mon affaire, toute ma vie. Wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. Et ne me laisse pas à ma propre personne, ne serait-ce que le temps d'un instant. Également, Allahumma, la dua que l'on dit lorsque l'on sort de sa maison, de chez soi, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alay. Une dua que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris à prononcer à chaque fois que l'on sort de chez nous. Hein? Pour qu'Allah nous protège. Et parmi les choses que l'on demande, les 4 choses que l'on demande dans cette dua, A'udhu bika an adilla aw udal. Oh Allah, je recherche protection auprès de toi contre le fait de m'égarer ou d'être égaré par les autres. D'accord? Donc là, en méditant, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris de nombreuses du'as qui nous montrent l'importance de demander à Allah Azza wa Jal de nous maintenir. Hein, et que le musulman, quotidiennement, il demande. Regardez, Ya Hayyu Ya Qayyum, ça, c'est dans les du'as du matin et du soir, matin et soir. Ihdina sirat al-mustaqim, c'est 17 fois par jour au moins, dans les prières obligatoires. Et Ya muqallib al-qulub, on a vu que le prophète alayhi salatu wassalam l'a répété fréquemment. Donc tout ça, ça doit nous faire prendre conscience, ikhwan al-kiram, que ce cadeau-là, il est d'une valeur inestimable. Hein? Celui qui a une belle voiture, tu vas voir, il va prendre un box. Hein? S'il n'a pas compris que l'assurance c'était haram, il va prendre l'assurance tout risque. Il va la frotter tous les jours. Hein? Il va la nettoyer, il va prendre soin. Pourquoi? Parce qu'il a conscience de la valeur de cette voiture, de ce matériel. Celui qui a conscience de la valeur de ce qu'Allah lui a mis dans la poitrine comme guidée, alors il va faire
en sorte de préserver. Comme celui-là là, qui est amoureux de sa voiture, il fait tout pour la préserver, eh ben, le musulman il va faire en sorte de préserver sa foi et d'avoir un grand souci, de porter en lui un grand souci pour préserver sa foi. Quatrièmement, الدخول في دين الله عز وجل كافة. نعم قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Quatrièmement, c'est le fait de rentrer complètement dans la religion. C'est-à-dire, la religion d'Allah, ce n'est pas un commerce. Tu ne fais pas ton marché dedans. Ce qui te plaît, tu prends. Ce qui ne te plaît pas, tu ne prends pas. Des fois, tu parles avec des musulmans et dis « Moi, ça ne me convient pas. » T'es qui, Abdallah? Toi, tu es un serviteur, toi. Toi, tu n'as pas à choisir. Une fois qu'Allah il a choisi, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Allah il nous dit, il n'appartient pas aux croyants, à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son prophète ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sinon, tu n'es plus un serviteur. Tu n'es plus un esclave d'Allah. C'est toi qui choisis. Tu te fais une religion sur mesure. Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, rentrez complètement dans la religion. Et ne faites pas comme ceux qui vous ont précédés, les peuples qui vous ont précédés, qui faisaient le marché dans leur religion. Jusqu'à ce que Shaitan les a poussés à changer les écritures divines, à falsifier la parole d'Allah. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et mécroyez en une autre partie? Et beaucoup aujourd'hui, malheureusement, de musulmans, ils font le marché dans leur religion. Riba, pas grave, Allah Ghafur Rahim. On va vivre où? Il te prend une maison avec crédit bancaire. Et il te dit, Allah, de toute façon, il pardonne. Après, 10 ans plus tard, il revient te voir et dit, j'ai divorcé avec ma femme, mon enfant, c'est un drogué. Et là, c'est la misère. Comment je sors du crédit? Khoya. Femme ou kanafar. C'est toi qui as soufflé sur le feu. C'est toi qui étais en train d'attiser le feu. Et aujourd'hui, tu récoltes. On t'avait dit 10 ans auparavant. Ça, tu te lances dans un chemin glissant. Et on en a vu avant toi qui sont rentrés dans ce chemin et qui aujourd'hui subissent les conséquences. Harbun min Allah wa Rasouli. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, celui qui pratique l'intérêt usuraire, Allah il lui déclare la guerre. Allah il t'a déclaré la guerre. Tu crois que tu vas être heureux? Tu crois que tu vas pouvoir mener une vie apaisée? Tu crois que tu vas trouver le bonheur dans ton foyer, dans tes enfants? Harbun min Allah wa Rasouli. C'est la même chose. D'autres, il vient et fait salat. Après le soir, il va voir des femmes. Zina. Il est dans zina. Avec peut-être les filles des musulmans, la fille du voisin, la fille du Amel Hajj qui voit à la mosquée. Et après, il le croise à la mosquée, mais il Wallah musta'an. Wallahi, hada ajib. Et après, il croit qu'il va s'en sortir comme ça. L'imam Shafi'i dit Az-zina daynun fa in aqradtahu kana al-wafa min ahli baytika fa'alami. Il dit l'adultère, la fornication, c'est une dette. L'imam Shafi'i nous dit dans un vers de poésie, la fornication, c'est une dette. Si tu la contractes, sache que le remboursement, il se fera avec les femmes de ta maison. Tu joues avec les filles des autres, on jouera avec ta fille, très certainement. Sauf si Allah il te fait miséricorde, que tu te repens sincèrement vers Allah et qu'Allah il te fait miséricorde. Ou on jouera avec ta sœur, ta fille, ta mère peut-être. Pourquoi? Parce que tu allais jouer avec les femmes des autres. Peut-être la femme de ton voisin, la femme de Ammil Hajj, que tu croises du quartier, et tu lui souris. Crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Allah, il n'oublie pas. Allah, il te laisse un temps. Mais Allah, il n'oublie pas, il a le temps. Et toi, le jour où tu vas croire que tu es revenu à la droiture, après une vie de corruption, une vie où tu as semé la corruption sur terre, tu es revenu à la droiture, tu crois qu'Allah, il a oublié, ça y est, c'est terminé. Toi aussi, tu vas avoir des enfants. Toi aussi, tu vas avoir des massa'ib, comme tu en as fait subir aux autres. C'est pour cela qu'Allah, il nous dit, rentrez dans la religion, complètement. Toi qui vends de la drogue, il est là, il prie à la mosquée, et wallah, il y en a beaucoup. Il prie à la mosquée, c'est un trafiquant de drogue. Il vend la mort aux gens. Il vend la misère aux gens. Combien de mamans, elles pleurent parce qu'elles voient son fils, il est addict à la drogue à cause de toi. Combien de gens, ils se sont endettés à cause de toi. Et toi, tu es là en train de faire des vacances, il a construit une maison, je me suis repenti. Nous, on connaît un frère. Je ne le connais pas personnellement, mais c'était l'ami d'un ami. Il a fini avec une balle dans la tête.
Il a fini avec une balle dans la tête. Pourquoi? Des années de trafic. Tu as fait la misère. Tu crois que les gens ils vont oublier? Ça y est, maintenant tu as laissé pousser une barbe, un khamis. Tu penses que ça y est? Tu as réparé toutes tes erreurs? Il y en a, ils n'ont pas oublié. Tu as fait la misère, tu as semé la corruption sur terre. Et bien Allah, il n'oublie pas. Tu vas payer dans ce bas monde avant l'au-delà. D'accord? Donc le musulman, il tire des leçons de ces erreurs que les gens font. Et wallahi, tout ce qu'Allah t'a demandé, c'est pour ton bien. Et tout ce dont il t'a demandé de t'éloigner, c'est parce que c'est un mal pour toi. Que tu l'aies compris ou que tu ne l'aies pas compris. Alors reviens à Allah et rentre complètement. Hein? C'est pas à moitié dans le din, à moitié dans le dunya. Un peu salat, un peu la chicha. Un peu les femmes, un peu je vais lire le Coran. Un peu la musique, un peu j'écoute le Coran dans la voiture. Ça, c'est pas possible, ça. Et sache que ça, comme ça, tu ne goûteras jamais à la douceur de la foi, à la droiture, au plaisir d'adorer Allah Azza wa Jal. Tu mèneras une vie de souffrance, d'instabilité. Et combien on en reçoit à la mosquée? Des appels, des mails, des gens, frères, sœurs qui viennent nous voir. Ça va pas, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi. Fouille un peu. Peut-être qu'il y a un crédit bancaire derrière tout ça. Peut-être que tu as fait des choses et aujourd'hui tu payes les conséquences. Parce qu'on t'avait dit que c'est halal, c'est haram. Nous, on ne parle pas de celui qui est rentré par ignorance. Allah Azza wa Jal, il prend celui qui est ignorant, il vient de rentrer dans l'islam, il continue à faire certaines choses, c'est interdit, il n'est pas au courant. Ça ne sera pas reproché. Par contre, celui qui vient à la mosquée, il cherche une fatwa. Toi, tu lui dis, Akhi, préserve-toi. Non, il y a une fatwa, j'ai trouvé sur Internet. Il l'a même pas lu. Il n'a même pas lu toutes les conditions drastiques qu'ils ont mis, malgré que cette fatwa elle est rejetée par la quasi-majorité des ulama. Et vient et te dit, c'est bon, moi je me lance. À bientôt, parce qu'on va te revoir bientôt. Mais dans un autre état. Donc le musulman, il rentre dans la religion d'Allah Azza wa Jal de manière complète. Et il ne fait pas son marché en prenant ce qui lui plaît et en délaissant ce qui ne lui plaît pas. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit dans un autre verset, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Et s'ils avaient pratiqué tout ce que nous leur avions recommandé et légiféré, ceci aurait été bien meilleur pour eux et les aurait raffermis sur leur foi. Donc le fait de te raffermir sur ta foi, parmi les moyens, c'est le fait de rentrer totalement dans la religion d'Allah. Pas un jour sur deux, pas par intermittence. Tu n'es pas un croyant à temps partiel. Tu es un croyant du matin au soir, toute ta vie, jusqu'à rencontrer ton Seigneur. Cinquième moyen, as-suhbatu salihah. Et ça, c'est très important. Les bonnes fréquentations. Beaucoup de personnes ont du mal. Ils ont un bon fond. Ils ont la volonté. Allah, il leur a mis cette volonté, mais ils n'arrivent pas à se départir des péchés. J'arrive pas. La drogue, j'arrive pas. L'alcool, j'arrive pas. La cigarette, j'arrive pas. Les femmes, j'arrive pas. Les jeux de hasard, les paris sportifs, j'arrive pas. Le business, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que tous ses amis ils sont dans ça en réalité. وَالْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم من يخالل. Ça c'est une règle. Luqman Fawzan, barakallahu fikum. Ça c'est une règle. Retiens cette règle. Tu es semblable à ton ami. Que tu le veuilles ou non. Tu l'aimes, tu traînes avec lui, tu passes du temps avec lui. Que tu le veuilles ou non, tu finiras comme lui. Si tu n'es pas déjà comme lui ou pire que lui. Ça, c'est une règle que le prophète il a donnée. L'homme est sur la religion de son compagnon, de son ami. Alors que chacun d'entre vous regarde qui il prend comme ami. Alors le mois de Ramadan, ahibati fillah, c'est le moment de faire le nettoyage dans tes fréquentations. Le nettoyage dans ton répertoire. Ton répertoire là, prends après cette conférence, assis-toi, pose-toi avec. Lui, est-ce que je dois c'est une bonne fréquentation, oui ou non? Oui, tu le laisses. Non, tu l'effaces. S'il faut même changer de numéro, change de numéro. Parce qu'ils vont t'appeler, ils vont t'envoyer des messages. Tu fais quoi ce soir? On va ensemble là-bas? On fait ça? T'inquiète pas, j'ai un bon plan. Bonne soirée. T'es partant? Bismillah. Hein, en plus, il te met Bismillah à la fin. Hein? D'accord? Donc, ikhwani al-kiram, c'est l'occasion de faire du ménage. Et wallahi, man taraka shay'an lillah, awwadahu khayran minhu. Combien de frères, ils avaient des mauvaises fréquentations. Ils les ont délaissés et maintenant, Allah il leur a remplacé par meilleurs. Ils ont commencé à fréquenter la mosquée. Maintenant, ils ont trouvé des frères avec qui ils apprennent le Coran, des frères avec qui ils font du khayr, des frères avec qui ils font du bénévolat et construisent la maison d'Allah. Allahu Akbar. Il était en train de construire un pavillon au bled avec l'argent de la drogue. Maintenant, il construit la maison d'Allah.
Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Alors, ikhwani al-kiram, on fait du ménage. Et sache que cet ami que tu respectes, que peut-être que tu aimes, sache que Yawm al-Qiyamah, ce sera ton ennemi. Allah Azza wa Jalla nous dit Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Le jour dernier, Allah il nous dit tous les amis seront ennemis. Tous les amis seront quoi? Ennemis. Et tu n'as même pas besoin d'aller au jour dernier, on va donner des exemples. Mais au jour dernier, ça c'est sûr, tous les amis seront ennemis, sauf les pieux. Sauf celui qui t'a dit viens, on va à la mosquée Akhil Karim. Sauf qui t'a dit viens ce soir, on va à Tarawih. Viens, il y a une conférence, on va aller apprendre notre religion. Viens, on va s'inscrire à des cours de Coran. Viens, il y a des nécessités, ils ont besoin de nourriture, on va aller leur amener à manger. Et ainsi de suite. Lui, ça sera ton ami. Par contre, tout le reste, ce sera ton ennemi. Et wallah, il n'y a même pas besoin d'aller très loin. Dans cette dunya, c'est ton ennemi déjà. Fais-toi attraper par la police, tu vas voir. Il y a eu une affaire, j'ai entendu à la radio, une quinzaine ou une vingtaine de jeunes, ils étaient impliqués. C'était la bagarre au tribunal. Ils se sont battus au tribunal. La bagarre, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et ils se menaçaient de mort. Au tribunal, avant même l'akhira. Ah, ton ami, celui avec qui tu passais des bonnes soirées, tu rigolais. Avec lui, eh ben, une fois qu'on s'est retrouvé dans les problèmes, c'est mon pire ennemi. La bagarre. Taïb, donc, insan, il fait attention. Et il fait du ménage dans ses fréquentations. Et choisis ceux à qui tu as envie de ressembler. Choisis à qui tu as envie de ressembler. Et sache qu'aujourd'hui, le bon compagnon, c'est une denrée rare. Alors si Allah il t'en donne un, accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Parce qu'il se peut que tu ne vas pas retrouver de compagnon. Et des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein? Tu n'en as pas trouvé, mais allez, patiente. Ton compagnon, c'est le livre d'Allah. Hein? Et une anecdote. Vous savez, aujourd'hui, les compagnons, ça peut être un téléphone aussi. Hein? Le mauvais compagnon, ne crois pas, c'est que le voisin, là. Lui, c'est peut-être le pire des compagnons. Hein? Et le meilleur des compagnons, le voilà, il est là. Al-Qur'an. Sahib al-Qur'an. Hein? Sahib al-Qur'an, on l'appellera Yawm al-Qiyamah, on va lui dire Irqa warqa wartaqi. On va l'appeler, on va dire oh toi compagnon du Qur'an, viens, récite le Qur'an et élève-toi dans les degrés du paradis. Donc c'est un compagnon lui ou pas? C'est un compagnon. Lui aussi c'est un compagnon. Hein? Et vous savez, il y a un plus prédécesseur, min atba' al-tabi'in, Abdullah ibn al-Mubarak, un élève de l'imam Malik, rahimahullah, et de l'imam Abu Hanifa. Il avait l'habitude, quand il sortait de la mosquée, il fonçait chez lui. Il ne fréquentait pas les gens. Et c'était un ascète, un savant, quelqu'un de respecté, un pieux. Et les gens lui disaient Ya Abdallah, reste un peu avec nous, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sors de la mosquée, tu rentres chez toi. Reste un peu avec nous, pose-toi avec nous, on profite de toi, on discute. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Ana fi suhbati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi. Ana fi suhbati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi. فماذا أصنع بكم وأنتم تغتابون الناس. Il leur a dit quoi? Il leur a dit moi je suis un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Pourquoi? Parce qu'il étudiait le hadith. Il dit moi c'est mes compagnons, c'est le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Qu'est-ce que je vais faire avec vous alors que vous passez votre temps à médire sur les gens? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Donc vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein? Et Allah il nous dit dans le Coran wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu suis la majorité des gens qui se trouvent sur terre, ils t'égareront loin du sentier d'Allah. Donc, fais le ménage et sois intelligent dans ton choix. Choisis des personnes qui te seront profitables pour ton au-delà. Hein? Al-Hassan al-Basri disait, vaut mieux être avec des gens qui te poussent à pleurer tout le temps, qui te font craindre Allah, pour que tu sois heureux Yawm al-Qiyamah, plutôt que d'être avec des gens qui te font rire toute l'année. Toute l'année, tu rigoles avec lui. Des blagues, des mensonges, des insultes, des obscénités. Il te fait rire, et Yawm al-Qiyamah, tu seras parmi ceux qui seront tristes et qui pleureront ce jour. Donc voilà pour les mauvaises fréquentations. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين يجالسون الصالحين العلماء. Donc ça c'est le cinquième moyen. Est-ce qu'il en reste un? Non, mais il en reste un. C'est al-mubadaratu afwan ila al-a'mal as-salihah. Le fait de s'empresser de faire les bonnes actions. Lorsqu'Allah il te donne une occasion de faire une bonne action, il se peut que cette occasion ne se représente pas à toi.
Alors le prophète alayhi salatu wassalam, nous a conseillé de ne pas reporter à plus tard. Quand il s'agit d'une bonne action, lance-toi. Lance-toi. Wala tusawwif. At-taswif min makaydi shaytan. Et ne retarde pas, ne procrastine pas. Car la procrastination, c'est quoi? C'est un piège parmi les pièges de shaytan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Badiru. Badiru bil a'mali salihah fitanan كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لماذا يا رسول الله يبيع دينه بعرض من الدنيا. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit بادروا بالأعمال الصالحة فتنا. Précédez ou accourez vers les bonnes actions. Accourez vers les bonnes actions avant l'arrivée d'épreuves difficiles, de périodes difficiles où la personne sera croyante le matin et finira mécréante le soir, ou sera croyante le soir et finira mécréante le matin. Pourquoi? Parce qu'il vend sa religion pour un bien matériel, un bien vil de ce bas monde. Donc si Allah Azza wa Jal t'a offert cette occasion, lance-toi et ne la laisse pas passer. Et wallahi, des fois, les gens, on leur ouvre cette porte et ils la laissent passer. Il avait la possibilité de se marier plus tard. On lui propose une femme pieuse de sa famille. Plus tard. Il laisse l'occasion passer et après il revient te voir à la mosquée. Comment on fait pour se marier? Il n'y a pas des sœurs qui veulent se marier. Il y avait un travail halal, peut-être tu gagnais moins. Alors que toi, tu étais dans la banque, l'assurance, on te disait ton argent. C'est compliqué, Akhil Karim. Plus tard. Et maintenant, tu es bloqué. Pourquoi? Parce que tu as pris des crédits, tu es endetté, maintenant il te faut un salaire élevé. Alors qu'on t'avait proposé un travail, peut-être que tu gagnais un peu moins, mais tu pouvais faire le Jumu'ah, tu pouvais prier les 5 prières, tu pouvais passer du temps avec ta femme, tes enfants, tu pouvais faire des bonnes actions. Tu as préféré rester dans un emploi à responsabilité, avec de l'argent qui est peut-être illicite, et avec des soucis jusqu'au cou. Les responsabilités, c'est des soucis aussi. Maintenant, quand tu es cadre, on t'offre un cadeau empoisonné, un portable pour que le week-end tu travailles aussi, un ordinateur portable et un téléphone. Comme ça, tu es joignable 24 heures sur 24. Tu es un esclave, mais pas un esclave d'Allah, un esclave de ta boîte. D'accord? Donc, Ikhwan el-Kiram, Allah, s'il nous donne une occasion, à nous de la saisir. Allah, il t'a permis pendant ce mois de Ramadan de fréquenter sa maison. Il t'a ouvert la porte de sa maison, la porte de son livre. Il t'a permis de réciter le Coran, d'écouter sa parole. Vas-tu refermer cette porte après le mois de Ramadan? Ou vas-tu remercier Allah et rester dans sa maison, parmi les invités, ceux qui toute l'année sont invités dans la maison d'Allah Azza wa Jal. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui luttent dans notre sentier, en multipliant les bonnes actions, c'est ceux-là que nous allons guider. Nous allons les guider vers la droiture. Se maintenir également dans la prière. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, c'est un remède pour t'éloigner des mauvaises fréquentations, des mauvaises actions. Certes, Allah il nous dit dans le Coran, certes, la prière éloigne du péché et de la turpitude. Allah il t'a ouvert les portes de la prière. Il t'a permis de venir prier dans sa maison, de prier tarawih, de te lever la nuit pour prier. Pourquoi te priver de ce bienfait après Ramadan? Maintiens-toi et sache que cette prière, c'est une cause pour te maintenir sur la droiture. Une cause pour t'éloigner des mauvaises fréquentations. Une cause pour t'éloigner de l'argent illicite. Une cause pour t'éloigner des mauvaises actions. Alors préserve ta prière après le mois de Ramadan. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Alors, pendant le mois de Ramadan, tu as pris des bonnes habitudes de passer du temps tous les jours avec la parole d'Allah. Continue. Tu veux être guidé. Tu veux te maintenir dans cette droiture. Voilà le mode d'emploi de la droiture. Voilà le mode d'emploi de la droiture, Inch'Allah ta'ala, pour te maintenir et espérer rencontrer Allah sur cette droiture. Également, parmi les chemins, le fait d'apprendre ta religion. Tu as peut-être assisté à des assises de sciences pendant le mois de Ramadan. Tu as goûté à la saveur des assises de sciences pendant le mois de Ramadan. Alors, c'est peut-être l'occasion de t'inscrire dans des cours pour apprendre ta religion tout au long de ta vie. Car l'apprentissage de la religion, ce n'est pas facultatif. C'est une obligation religieuse. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit là, l'apprentissage des règles de la religion, c'est une obligation pour tout musulman. Connaître les bases de ta croyance, connaître les règles de la purification, pour l'enseigner aussi à tes enfants, à ton épouse, les règles des menstrues. Qui connaît aujourd'hui les règles des menstrues?
Les règles du rosn, certains ne savent même pas faire le rosn. Pendant des années, il est sous janaba, il ne le sait même pas. Et il prie. Connaître les règles de ta prière, sortir ta zakat correctement, ça fait des années, il ne sort pas de zakat. Moi, il y a des gens, ils m'ont dit, moi, je sors pas besoin de zakat. Je fais la somme des sadaqat que je fais pendant l'année, et ça, c'est ma zakat. Je dis, qui t'a appris ça? Qui t'a dit que ça, c'était zakat? Zakat, elle a des règles. Il y a une niya à avoir. Il y a un moment où tu la donnes pas quand tu veux, comme tu veux, quand tu en as envie. Pareil, le mois de Ramadan. Certains, ils font des annulatifs du jeûne, ils ne savent même pas. Parce qu'ils n'ont pas étudié les règles. Donc, l'apprentissage de notre religion, c'est un moyen également de se maintenir sur la droiture et que nos bonnes actions soient acceptées. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin pour acquérir un savoir religieux, Allah lui facilite le chemin vers le paradis, le chemin de la droiture. Ce chemin que l'on espère ne pas quitter jusqu'à rencontrer Allah. Alors sache que parmi ces moyens, il y a le fait d'apprendre ta religion. Et sache que dans cette mosquée, bifadlillah, il y a des cours de langue arabe, de Coran. Et on espère que bientôt, il y aura également des cours de sciences islamiques pour les adultes, pour que chaque musulman puisse trouver de quoi apprendre ses obligations religieuses au sein de la maison d'Allah Azza wa Jal. Et également le fait de s'attacher à la guidée du prophète alayhi salatu wassalam. Alaykum bi sunnati wa sunnati. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Comment ne pas s'égarer? فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, viendra une époque de trouble. Une époque, ça va être difficile de se maintenir dans sa religion. Tu sors, il y a des femmes nues. Tu sors, on t'invite à l'alcool. On t'invite, le bus y passe, on t'invite à l'adultère. Club échangiste, site de intraconjugal, ou là je sais pas. Tout est fait pour t'appeler à la désobéissance. C'est dur, c'est pas facile. Effectivement, c'est dur. Mais Allah, il t'a donné les moyens de te maintenir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il t'a donné également les moyens de te maintenir. Il dit, craignez une période où vont se multiplier les troubles. Et il nous donne l'antidote, il nous dit, alaykum bi sunnati. Dans cette période-là, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et il nous dit quoi? Il nous dit, mordez-y avec vos molaires, de crainte que cette guidée s'échappe de vous. Mordez-y avec vos molaires. Alors si tu as la chance d'apprendre une sunna, fais-la rentrer dans ta vie. Je t'invite également à lire la sira du prophète, à savoir qui est notre modèle, comment il a vécu, comment il s'est fatigué pour que tu goûtes à la droiture et que tu le rejoignes au paradis. Je t'invite à étudier sa vie. Et l'imam Malik, il nous a résumé sa vie dans une célèbre parole dans laquelle il a dit, Sunnatu النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هلك. Il nous dit, rahimahullah, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est semblable à l'arche de Noé, au bateau de Noé. Celui qui s'y embarque, qui grimpe dans la sunna, dans l'arche de la sunna, sera sauvé. Et celui qui s'en éloigne sera voué à sa perte. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على طاعته وعلى الاستقامة بعد رمضان. اللهم وفقنا يا رب العالمين للاستقامة بعد رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك طول السنة. اللهم نعوذ بك أن نكون من عباد رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الثابتين على طاعتك. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم وفقنا لإحياء ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اكتبنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا ومشايخنا ومن علمنا من النار. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل المساجد. اللهم اجعلنا من سكان المساجد طول السنة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير واغفر لنا ذنوبنا وسيئات أعمالنا لنا ولوالدينا ولمن علمنا يا رب العالمين. وصل وسلم على نبينا محمد.